Mais pourquoi on a fait tout ça? Mais pour aller où? Chez toi. Oh, des gros cadeaux! On va venir battre les... Donc on fait nos propres génoises et après on fera un au citron et un au chocolat caramel. Ok, réponse. Bob Marley. Qui actuellement? Là, c'est chaud. Ça sent bon. Tam. C'est lequel que vous avez validé? Celui-là. Allez, ça me sent mal. 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 Putain, une lampe, c'était marre. Homme. Chamba. Lui. Yes. Noir. Le prince de l'air. Will Smith. Ouais. Tu chopes l'eau. Le sexe, le zizi. Zézette. Zézette du pain est une ordure. Moi je l'ai vu et je sais comment. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ils ont gagné.
chose dans les vacances familiales. Parce que là, on va boire un verre avec des copains, avec mon frère et des potes. Donc du coup, voilà, ce sera un autre mood encore. Je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre ou pas. J'ai l'impression que les voitures font beaucoup de bruit. Toi, tu veux chanter en anglais là? Petit rhum. Il va falloir refaire la mélodie. Hein. Ah mais mélodie, c'est que j'ai passé une trop bonne soirée. Je suis trop contente. J'ai les yeux claqués, mais je suis trop contente. Du coup, on a passé la soirée avec les potes de mon frère. Parce qu'en fait, ils montent un groupe. Enfin, le groupe est déjà monté. Et du coup, ils commencent à produire de la musique, à soit faire des covers, soit faire des compos perso. Putain, j'ai les yeux tellement rouges partout. Et du coup, ce soir, on s'est laissé emporter dans de la compo perso. J'ai passé une trop bonne soirée. Le soir de rêve, c'est trop cool. Tu me parfumes vraiment. Alors là, on se retrouve avec ma maman d'amour à devoir aller acheter de la raclette parce que le restaurant où voulait emmener mon frère pour son anniversaire est fermé. Vous y croyez-vous? Fermé. On n'a pas hésité très longtemps, ça va être raclette ce midi parce que mon frère est un fan de fromage et que toute la famille est fan de fromage. Du coup, voilà, on va aller chercher de quoi faire une bonne raclette. Et après, Bien lourde pour reprendre la route. qui va bien coller à l'estomac. Et puis comme ça, on va tous roupiller sur le retour à Dijon. Ça, c'est papa qui conduit. Ah, c'est papa qui conduit. Et puis vu qu'il a encore mal au ventre, peut-être qu'il mangera pas trop mal. Il aura plus pour nous. Alors, déjà, un truc qui... Attendez, je sais pas quoi faire avec mes cheveux là parce que je suis un peu en mode crazy hair day. Complètement même. Un des trucs qui change là actuellement, c'est que on parle face avec la caméra face, pas avec la caméra de derrière. Parce que j'ai enfin récupéré mon téléphone qui était en réparation. Et donc c'est cool, je vais enfin pouvoir se filmer face et d'avoir le retour. Même si je vais du coup essayer de pas trop regarder le retour, mais voilà. On est de retour à Dijon avec la Chachoun pour une semaine avec la deuxième partie du coup des fêtes. Donc là je reste jusqu'à samedi à Dijon et dimanche je pars à Paris pour fêter le nouvel an avec des potes. Les fêtes sont passées, c'est terminé, c'était trop cool cette année. On s'est trop bien amusé chez nous à Lyon, enfin chez moi et chez mon frère. C'est vraiment trop cool, on a trop bien profité. Voilà quoi, donc j'espère que ça se retranscrit bien à travers les images parce que vraiment on passe de trop bons moments. Il y a quand même plein de trucs que je voulais garder privés parce que ça reste quand même les moments en famille, tous les 4, enfin tous les 5 avec ma bébé.
et d'amour. J'avais fait beaucoup de blabla, mais tout mon son a coupé. Voilà. Pour ton corps, et en vérité, nous toujours qu'à travailler pour yo. Et mes coucou à tous. Coucou à tous. Il est 9h. 9h. Et je me prête à me lisser les cheveux pour Paris. Parce qu'en fait, j'ai une flemme monstre d'emmener tous mes produits. Même de me coiffer là-bas. Enfin, j'aurais pas le courage. Et ça fait vraiment 2 mois que je ne me suis pas lissé les cheveux. Mais genre 2 mois complets. La dernière fois, je crois que c'était pour mon anniversaire. Non, pour Halloween, enfin bref. Et du coup, ils ont grave poussé, genre je le vois, quand ils sont naturels, ils ont grave poussé, genre maintenant ils m'arrivent là, quand je tire, alors qu'avant ils m'arrivaient à l'oreille. Je pense que ça va me donner un long carré, genre un mi-long, donc hâte de voir quoi, hâte de voir. Vous savez tout ce qui est de la pression du nouvel an, etc. Sur les réseaux, ils commencent à avoir plein de trucs en mode ouais... comment faire pour que 2024 soit votre année, comment manifester ci, comment manifester ça, comment machin ci, 10 habitudes pour que 2024 soit votre meilleure année. Et pour moi, c'est ça que j'appelle de la pression psychologique. C'est en fait bombarder les gens de plein de contenus de ce genre. Et du coup, sans se rendre compte, les gens se foutent une pression mais de malade pour que leur année soit belle, soit réussie. Qu'il n'y ait pas de faux pas, qu'il n'y ait pas de machin. Et en fait, dans un sens, je trouve ça assez malsain, même si ça peut aider plein de personnes à atteindre leur plein potentiel, on va dire. Mais je trouve ça super malsain parce que ça fout une pression. Et en fait, se foutre la pression pour passer une bonne année, en général, ça réussit pas. Ça fait même l'effet inverse. Je pense que ma vidéo va tourner autour de ça. La vidéo pour le nouvel an. Enfin, je vais bien vous la répartir, mais c'est cette idée qu'en fait, faut juste effectivement bien préparer ses objectifs et juste tout faire pour les atteindre. Ils sont grave poussés. Ils ont grave poussé. Vous avez vu l'heure. Mais ça va super vite en fait. Avec le steampunk, vraiment ça m'a changé la vie. Soyez en accord avec vous-même en ce 31. Et kiffez quoi. Kiffez. Vous soyez dans votre lit, dans votre canapé, dehors, en boîte, machin, bidule, en tête à tête au restaurant. Kiffez. Putain, mais j'en reviens pas à quel point mes cheveux sont brillants quoi. Vous avez pas laissé pour mon anniversaire? Ça leur a fait du bien. Ah mieux.
Attendez. Alors, attendez. J'avais pris 8. Et j'avais pris 8, mais j'en ai déjà mangé un. Avis général. C'est tellement pas sûr. Enfin, ça vaut les 40 minutes. Ça vaut 40 minutes d'attente. Et ça vaut cette pub qui est partout. Parce que vraiment, ils sont super bons. Et pas si cher que ça, genre 2,50 pour un donut, ça va. Donc foncez à Paris. Mais Il y a une code promo. pas de code promo, pas encore. Merde. Un jour, peut-être. Donc un site doucement en Imagine, fait. j'ai des codes promo pour les donuts, genre. C'est lourd en vrai. Genre de code pour téléphone. Là. Voilà. Bisous. Bon, vous le savez maintenant, le journaling c'est super important pour moi, c'est all day, every day. C'est un peu mon étape indispensable du matin. Et je me suis dit, voilà, en ce 1er janvier, quoi de mieux pour commencer l'année avec une séance de journaling bien badass. Mettre ce qu'il y a dans ma tête sur papier, on se libère, on comprend, on lâche prise sur des choses qui méritent absolument plus ou pas notre attention. On fait le bilan sur 2023, c'est super important de noter tout ce qui a pu nous trigger, tout ce qui a pu nous rendre joyeuses, tout ce qui a constitué notre évolution sur l'année. Personnellement, 2023 aura été une année challenge pour moi, une année qui m'a fait grandir et m'a permis de tellement mieux me découvrir et tellement mieux appréhender ce qui pouvait m'arriver. Donc je vous souhaite une belle année et de magnifiques réussites. Sans oublier de kiffer, de vivre l'instant présent. Bon, Paris s'éveille et moi aussi. Je viens de me réveiller. J'ai pas du tout dormi là où je devais dormir. Sans absolument mauvais jeu de mots. C'est juste que j'avais laissé mes affaires chez un pote et que du coup, je suis retournée dormir là-bas. Et là, je vais chercher un truc pour me faire à manger. Enfin, nous faire à manger. C'est lui qui fait à manger, mais il me manque du fromage. Et des pâtes bolognaises sans fromage ne sont pas des pâtes bolognaises. Donc voilà. Et après, je dois retrouver les potes chez qui j'étais censée dormir pour récupérer les affaires qu'ils m'avaient pris et ramené chez eux. Voilà, il fait froid, il y a du vent. Oh putain. Je me suis trompée d'arrêt. Au lieu de descendre à Bercy, je suis descendue à Dugounier. Je suis vraiment fatiguée. Là, vous vous dites, elle ne fait qu'écrire ou quoi? Bon, cette fois, c'est pas du journaling. J'ai décidé de mettre en place un rituel cette année, de m'écrire une lettre le 1er janvier que j'ouvrirai le 31 décembre prochain. Dans cette lettre, je me pose plein de questions à la moi du futur, sur mes accomplissements, mon évolution, si j'ai résolu des choses en moi, si j'ai pu aller à tel endroit comme je le voulais. En gros, c'est comme si je me mettais au défi et ça me motive tellement que j'ai déjà hâte de l'ouvrir et de répondre à toutes mes questions. Merci d'avoir partagé cette vidéo avec moi et je vous embrasse fort fort fort.